L'actualité, c'est aussi le duel Juppé-Fillon et ce premier sondage de l'entre-deux tours pour France Info. François Fillon l'emporterait avec 65% des voix, 35% pour Alain Juppé. Entre les deux hommes, ça y est, les hostilités sont lancées. Alain Juppé a attaqué le premier sur des questions de société. Depuis, les deux finalistes se rendent coup pour coup. Maryse Burgot, Olivier Gardette. Visite express de François Fillon ce matin à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Début octobre, 4 policiers y furent agressés, leur voiture incendiée. Quelles sont les nouvelles de votre collègue blessé? Il est toujours hospitalisé. Le candidat est venu parler effectif de police, mais c'est sur sa position concernant l'IVG qu'il est interrogé. Regard noir quand il doit répondre aux propos d'Alain Juppé. C'est une polémique inqualifiable. Et jamais je n'aurais pu penser que mon ami Alain Juppé tombe aussi bas. Ça fait 30 ans que je suis parlementaire. Est-ce qu'une seule fois j'ai pris une position contre l'avortement? Une seule fois? Vous n'avez pas dit que ce n'était pas un droit fondamental. Bien sûr. Vous n'avez pas dit que ce n'était pas un droit C'est une fondamental. question juridique qui n'a aucun intérêt. Je n'ai jamais remis en cause l'avortement. Jamais. Mais le maire de Bordeaux, sur une radio ce matin, insinuait le contraire. Il a commencé par dire dans son livre que c'était un droit fondamental. Alain Juppé fait référence à ces propos de François Fillon lors d'une réunion publique. J'ai commis une erreur quand j'ai écrit que l'avortement était un droit fondamental. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un droit sur lequel personne ne reviendra. Donc c'est pas la peine. Je comprends, moi, philosophiquement et compte tenu de ma foi personnelle, je ne peux pas approuver l'avortement. Confronté déjà il y a quelques semaines sur notre plateau à cette déclaration, il se justifiait. Mais c'est mes convictions personnelles. Je suis capable de faire la différence entre ces convictions et le bien public, l'intérêt général. Je considère que l'intérêt général, c'est de ne pas rouvrir ce débat. Pourtant, les partisans d'Alain Juppé n'en démordent pas. Avoir un président qui, à titre personnel, est contre l'avortement, c'est bien la définition du conservatisme. Une polémique inattendue et une campagne qui se crispe à 2 jours du débat décisif entre les deux candidats. Thierry Curté, vous êtes devant la Maison de la Chimie à Paris, où se trouve à l'heure qu'il est le favori, François Fillon. Thierry, il veut se poser comme le rassembleur. Il réunit en ce moment tous ses soutiens, c'est cela ? Ah, effectivement, Marie-Sophie, c'est exactement le sens du discours que François Fillon vient de prononcer dans la salle 150 à 200 parlementaires, dont Bruno Le Maire et un certain nombre de sarkozystes. François Fillon a eu un mot pour chacun d'entre eux. Nicolas Sarkozy s'est retiré avec dignité et élégance. Bruno Le Maire m'a apporté un soutien carré et immédiat, a dit François Fillon. Ensuite, il a mis en garde ses soutiens avec cette phrase. Dans cette primaire, les candidats sont en compétition, pas en guerre, a-t-il ajouté. Visiblement, il se méfie du tour fratricide que pourrait prendre la compétition pour le deuxième tour. Avant de conclure par ces mots, quel que soit le vainqueur, il aura besoin de tout le monde. Visiblement, vous le voyez, François Fillon entend incarner la posture du rassembleur. Merci Thierry Curté. Comme la semaine dernière, on vous retrouve Guillaume Daré pour les dernières infos de cette primaire, justement. François Bayrou vient de réagir. Oui, François Bayrou, un des premiers soutiens d'Alain Juppé, cogne très fort sur François Fillon. Il juge que son programme comprend, je cite, des choix dangereux pour l'alternance et pour le pays. François Bayrou, qui n'exclut d'ailleurs pas d'être candidat à l'élection présidentielle si François Fillon remporte cette primaire. Allez, sinon ce soir, Guillaume, 2 gros meetings se préparent pour les 2 finalistes. Oui, direction Lyon pour François Fillon, direction Toulouse pour Alain Juppé. Alors sur place, les militants attendent leur champion. Regardez ce reportage. Hélène Hugues avec nos bureaux à Lyon et à Toulouse. Lyon, capitale des Gaules, attend François Fillon ce soir. Grand meeting à 19h30. Ici, il a obtenu 48% des voix dimanche. Autant dire qu'une grande partie des militants lui sont acquis. Il ne faut pas se laisser avoir par les résultats, il faut vraiment qu'on se mobilise. Si tout le monde se mobilise, si ceux qui sont mobilisés au premier tour sont encore présents au second tour pour venir voter, je pense qu'on va gagner, mais rien n'est fait. François Fillon a fait preuve de plus d'audace dans son projet. En tout cas, il a mieux saisi la nécessité d'avoir un projet radical pour dresser la France. Toulouse-la-Rose se prépare de son côté à accueillir Alain Juppé ce soir. 2000 personnes attendues dans cette salle. Des cars viendront de toute la région et même de Bordeaux. Les jeux sont un peu faits. Rien n'est fait, monsieur. Ça va être projet contre projet. Pas question de rendre les armes pour les pro-Juppé, même s'ils étaient un peu sonnés dimanche soir. C'est clair que bon là il faut mettre les bouchées doubles, c'est un combat de programme à programme. Donc, du coup. Franchement, on se regaillardit, on n'a pas l'impression qu'Alain Juppé doute, nous sommes prêts à aller au combat. Et au hasard de leur rencontre,
il retrouve des raisons d'espérer. Parce que vous allez voter au deuxième tour? Pour Juppé. Parce que quand je vois ce que programme l'autre, ça me fait peur un peu. C'est le meilleur. Ah oui, votez pour lui. C'est le meilleur, si Juppé. Ni triomphalisme d'un côté, ni renoncement de l'autre. Après des mois de campagne, les militants jettent leur dernière force dans la bataille. Allez Guillaume, comme la semaine dernière, vous avez un chiffre et un mot à partager avec nous. On commence avec l'abécédaire de la primaire. On adore, on s'arrête à la lettre S. S comme soutien. Vous savez, quasiment tous les candidats éliminés le soir du premier tour ont choisi de soutenir un des finalistes. Eh bien, certains vont faire activement campagne durant cet entre-deux tours. Bruno Le Maire, par exemple, sera aux côtés de François Fillon à Lyon. Quant à Alain Juppé, il sera entouré de Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé à Toulouse ce soir. Bon, voilà pour le mot du jour, le chiffre du jour maintenant. 1 624 000, c'est le nombre de bulletins de vote qui sont en train d'être réimprimés pour le second tour. Alors évidemment, autant au nom de François Fillon que d'Alain Juppé. Et là où on en réimprime le plus, là où on envoie le plus, c'est là où évidemment il y a eu le plus de participation. C'est le cas notamment à Paris, dans les Hauts-de-Seine ou en Haute-Savoie. Merci beaucoup Guillaume et je vous dis à demain, bien sûr. Le temps fort de cet entre-deux tours, ce sera le grand débat de cette primaire que vous pourrez suivre en direct sur France 2 jeudi soir 20h55. Gauche, François Hollande a-t-il violé le secret défense? Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour compromission de la défense nationale. Souvenez-vous, en août dernier, le journal Le Monde publiait ce document classé confidentiel défense. Il détaillait un projet de frappe française en Syrie en 2013. Les journalistes disaient alors l'avoir obtenu dans le cadre de nombreux entretiens qu'ils avaient menés à l'Élysée avec le chef de l'État. Dominique Verdeillan, vous êtes devant le palais de justice. Jusqu'où peut aller cette enquête? Sur quoi peut-elle déboucher? Écoutez, tout dépend des éléments que le ministre de la Défense va apporter au procureur de la République. La question est simple, la publication de ce document classé confidentiel secret a-t-elle porté atteinte au secret de la défense nationale comme le soutient Éric Ciotti qui est à l'origine de cette enquête? Ou bien, cette divulgation ne porte pas atteinte tout simplement parce que cette opération militaire vieille de 3 ans n'a pas eu lieu. C'est ce que soutiennent des membres du gouvernement. Alors c'est évidemment une enquête qui vise François Hollande, mais sans risquer de l'atteindre, tout simplement parce que le chef de l'État bénéficie d'une immunité présidentielle, ensuite parce qu'une procédure parlementaire de destitution est quasiment impossible avant la fin du quinquennat. En revanche, dans un contexte de campagne présidentielle, évidemment, c'est une affaire qui peut être un argument pour ses adversaires. Merci Dominique Verdeillan en direct du Palais de justice de Paris. Concernant maintenant cette opération antiterroriste menée ce week-end, s'est ouvert le procès d'une affaire qui avait suscité colère et émoi en 2013. La cour d'assises de Paris juge le chauffard ivre et sans permis qui avait tué 2 policiers sur le périphérique parisien. Aucune trace de freinage, il était au volant d'un 4x4, il sortait de discothèque, il était pris en chasse par la police. La question est de savoir s'il a délibérément percuté le véhicule des 2 victimes. La 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur, elle commence aujourd'hui et encore une fois, on s'attend à une affluence record. Les restos devraient aider ces 16 prochaines semaines près d'1 million de bénéficiaires. Évidemment, sans les bénévoles, rien de tout cela ne serait possible. Notre reportage ce matin à Poitiers, Anne Guillet-Épée, Alain Darigrand. Si vous le voulez bien. Dernier briefing avec les bénévoles juste avant l'ouverture. Cet hiver, on s'attend quand même à voir pas mal de monde, donc on respecte les points sur les cartes. À l'extérieur, la file d'attente s'allonge. Certains sont là depuis 7 h du matin. Ils ont hâte de remplir leur panier. Laitage, légumes, conserves. Tout le monde sera servi gratuitement grâce à un système de points très rodé. Par exemple, ici, ce sont 2 personnes, donc on a le droit à 12 points. Les points sont marqués en face de chaque catégorie. On attribue en fonction des besoins des gens, Et on a un maximum qu'on ne peut pas dépasser. Plus de 500 familles sont déjà inscrites. Là, on a des petites de l'Emmental. Mais de plus en plus d'étudiants ont eux aussi recours au Restos du Cœur. Pour cette jeune femme, impossible de faire autrement. Je suis étudiante, donc j'ai pas le temps de travailler et mes parents ne peuvent pas spécialement m'aider. Donc je dois me débrouiller pour tout. Donc oui, j'ai besoin de venir. Ouais, tu en donnes 3, les couches numéro 4 et des petits pots. Liliane Marteau fait partie des 40 bénévoles du centre. Pour elle, les restos, c'est un plein temps depuis 9 ans.
On a l'impression oui c'est sûr, de servir à quelque chose. Et de plus en plus. Il faut tout de même être là pour aider tous ces gens. La cuisiner, donc on a des tortilles à la bolognaise, des raviolis au beurre. La consigne donnée aux bénévoles, proposer sans jamais rien imposer afin de mettre à l'aise les bénéficiaires. Pas toujours facile de venir ici. J'ai ravalé ma fierté. C'est dur de venir ici ? Ouais. Oui. Et dans cet ancien café, les bénévoles offrent aussi des boissons chaudes, un peu de chaleur humaine en supplément. Et bien sûr, les